Et merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci pour, avoir rejoint cette présentation. Oh voilà, je vois déjà un petit thumbs up. Donc bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour prendre le temps de vous rejoindre à cette présentation de mise à jour d'Expediatab. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter les membres de l'équipe Expediatab qui conduiront la présentation aujourd'hui. Je m'appelle Monica Berberung et je suis gestionnaire de compte pour le Canada, région de l'Est ontarien et du Québec, ainsi que Rachida Zouhir qui se joint à moi aujourd'hui et qui est chargée de compte et soutien pour la région du Québec. Nous vous offrons toutes les deux un service personnalisé en français et faisons partie de la grande équipe de développement commercial d'Expediatab au Canada. Nous offrons une carte cadeau de 100 dollars à un heureux ou une heureuse gagnante qui aura participé à la présentation qui sera restée jusqu'à la fin. Alors, vos micros seront fermés durant la présentation et nous répondrons à vos questions à la toute fin. Quand on va répondre à vos questions, donc vous assurez de bien les indiquer dans la boîte à questions, pas dans le chat, mais vraiment dans la boîte à questions. Alors, sur ce, commençons. Alors, pourquoi utiliser Expediatab lorsque vous planifiez le voyage de votre client? Gardez en tête que TAP est utilisé quotidiennement par des milliers de conseillers à travers le monde. Nous leur avons demandé ce qu'ils apprécient le plus dans TAP. Voici leur réponse. Un contenu à la pointe de l'industrie, une expérience de réservation de classe mondiale facile à utiliser, l'accès exclusif à nos tarifs de forfait et notre rémunération compétitive. Alors, bien sûr, un large éventuel d'options de voyage de qualité dans le monde entier vous aide à inspirer les voyageurs et à trouver ce dont ils ont besoin pour qu'ils reviennent chez vous encore et encore. Avec la plus vaste gamme de propriétés vols, location de voitures, transport aéroportuaire et activités, avec un contenu en temps réel, le tout en un seul endroit. Avec plus de 35 types de propriétés différentes dans plus de 250 000 destinations, vous obtiendrez la meilleure solution pour répondre aux besoins uniques des voyageurs, qu'ils soient à la recherche d'un hébergement alternatif ou d'un hôtel standard. Grâce à cette option, vous pouvez vous surpasser pour offrir une expérience unique à vos voyageurs. À toi, Rachida. Merci Monica. Écoutez, nous sommes certains que vous êtes bien formés pour effectuer des réservations. Certes, nous considérons cette présentation une séance de révision pour certains agents et pour d'autres une formation. Alors, voyons maintenant comment effectuer une réservation. Lorsque vous souhaitez effectuer une réservation, commencez toujours par la page d'accueil Tab Expedia Tab, par Tab Expedia. Vous trouverez tous les produits de voyage en haut de la page. Il vous suffit donc de sélectionner votre type de produit de voyage, entrer les détails du voyage et les cliquer rechercher et commençons par un exemple de réservation d'hébergement. Les dates d'arrivée et de départ, le nombre de voyageurs et cliquez sur rechercher, entrer la destination. Sur la page des résultats de la recherche, vous disposez également d'un large éventuel d'options et de filtrage pour affiner votre recherche et trouver la propriété qui convient le mieux à votre voyageur. Par exemple, vous trouvez ou vous pouvez filtrer par exemple le nombre d'étoiles, type de propriété et les commodités et les attractions locales et même les menus. Lorsque vous êtes prêt à réserver votre hébergement, n'oubliez pas que vous pouvez également filtrer les propriétés en fonction de celles qui offrent une annulation gratuite ou quand vous le voyez à l'écran, qui sont entièrement remboursables et plus de 70% de tous les hébergements disponibles sur Expediatab offrent désormais l'option d'annulation gratuite. À toi, Monica. Merci Rachida. Nous avons une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de comparer jusqu'à 5 hébergements
qui vient juste d'être mis en place depuis le mois de janvier. Donc, vous trouvez un sélecteur dans le coin supérieur gauche de votre écran. Activez-le afin de choisir jusqu'à 5 établissements sur un seul écran pour vous aider et vos clients à faire le meilleur choix quant à l'établissement qui convient le mieux à vos clients. Alors, à partir de là, vous pouvez, oh, pardon, donc vous allez voir automatiquement apparaître la sélection. Euh, voilà, la voilà ici. À partir de là, vous pouvez examiner de plus près chaque établissement en cliquant sur Afficher, ce qui vous permet d'accéder à la page d'information sur l'hôtel, ou en cliquant sur le bouton Afficher, et vous avez la possibilité de supprimer les sélections au fur et à mesure que vous réduisez votre choix. Voilà, donc c'est un bel outil. À toi, Rachida. Merci, Monica. Lorsque vous aurez sélectionné la propriété en haut de la page, vous verrez les photos de la propriété. Ici, vous pouvez lire les avis vérifiés par Expedia. Vous pouvez regarder les photos. Vous verrez aussi tous les équipements. Et vous verrez même l'emplacement de la propriété sur le Google Maps. Et lorsque vous cliquez sur la carte, vous pourrez voir quelles sont les attractions à proximité. Vous arrivez sur la page des détails où vous pouvez choisir les types de chambres. Au haut de la page, vous verrez les photos de la propriété et juste en dessous, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour connaître bien l'hébergement. L'étape suivante consiste à choisir l'option de paiement que votre choix. En général, il s'agit de l'option payer Expedia ou payer l'hébergement. Les agents de voyage préfèrent généralement utiliser l'option payer d'Expedia, mais gardez en tête que tous les hébergements ne possèdent pas ou ne proposent pas cette option. En revanche, si vous choisissez l'option payer hébergement, le niveau de commission offert peut être différent de celui de l'option payer Expedia. Alors, assurez-vous bien de choisir l'option appropriée. Et n'oubliez pas, payer l'hébergement signale que le voyageur paiera dans la monnaie locale. L'étape suivante consiste à choisir l'option paiement. Merci, pardon, excusez-moi. Maintenant, effectuons un paiement dans notre exemple. Nous choisissons l'option payer maintenant, prépayé par Expedia. Notez que votre courriel est déjà indiqué ici, en haut, ce qui signifie que vous recevez toutes les confirmations. Ensuite, remplissez toutes les informations concernant le voyageur et sa carte de crédit. Vérifiez toujours la politique de remboursement qui se trouve en bas de la page de paiement sous informations importantes concernant votre réservation. Dans le lien des règles et des restrictions qui apparaît ici dans l'encadré en rouge, cliquez ensuite sur « Terminer la réservation ». Et voilà, votre réservation est terminée. Dès que la réservation est effectuée, vous recevez instantanément un courriel de confirmation à l'adresse électronique figurant de votre dossier. Il n'est pas nécessaire d'appeler l'établissement pour confirmer à nouveau la réservation. Si vous souhaitez envoyer un courrier de confirmation de réservation à une autre adresse, il vous suffit de cliquer sur votre « Voir mon itinéraire ». Dès que la réservation est effectuée, réservez un courrier confirmant l'adresse électronique et voilà, et vous êtes et il vous suffit simplement de cliquer « Voir mon itinéraire ». À partir là où il suffit de cliquer son courrier pour envoyer les confirmations à l'adresse électronique de votre choix. Je sais que de nombreux
voyageurs préfèrent souvent avoir les détails du compte et de leur confirmation de réservation. Une autre option consiste donc à utiliser la fonction imprimer. Lorsque vous cliquez sur imprimer, vous pouvez enregistrer une version PDF de l'itinéraire complet sur votre bureau, puis l'envoyer par courrier électronique à votre client en tant qu'une pièce jointe. Est-ce Lorsque mon vous, cas? Oui, merci Rachida. Lorsque vous réservez des hébergements avec Expediata, vous avez deux options sous l'onglet hébergement. Et là, on va parler spécifiquement des tarifs de forfait. Alors, tarif individuel ou tarif de forfait? Nous avons déjà abordé la question des tarifs individuels. Alors, passons maintenant à celle des tarifs de forfait. Les tarifs de forfait sont des tarifs réduits, non publiés, disponibles pour des réservations d'hôtels individuels. Grâce au tarif de forfait, vous pouvez économiser en moyenne 20% dans plus de 35 000 hébergements. Vous pouvez réserver ces tarifs si un segment de transport a été réservé pour le même voyageur dans le même cadre de son voyage. Les segments de transport éligibles sont la voiture, le vol, le train ou la croisière. La partie transport du voyage de votre voyageur n'a pas besoin d'être réservée sur Expediata. Par exemple, vous pouvez réserver un vol auprès d'un consolidateur de votre GDS ou une croisière directement auprès de la compagnie de croisière. Puis, vous pouvez utiliser des tarifs de forfait pour réserver votre hébergement sur Expediata. Donc, vous revenez sur Expediata pour réserver votre hôtel. Ce qui est formidable avec les tarifs de forfait, c'est que votre commission est toujours basée sur les 4 niveaux commissionnables, donc soit Premium, Plus, Premium, Basic Plus ou Basic. Pour réserver les tarifs de forfait, sélectionnez d'abord l'icône hébergement, puis sélectionnez tarifs de forfait, puis lisez et acceptez les conditions générales comme indiqué ici à l'endroit des flèches rouges et vous pouvez poursuivre votre recherche. Sur la page des résultats, vous verrez une bannière en haut de la page surlignée en vert qui confirme que vous recherchez des tarifs de forfait. Ensuite, appliquez les filtres pour affiner rapidement votre recherche et trouver des hébergements souhaités. Après avoir choisi le logement, vous continuerez à avoir la bannière tarif de forfait. Lorsque vous choisissez le type de chambre, vous devez également vérifier le niveau de commission car toutes les options ne sont pas identiques. Les tarifs de forfait ne sont pas disponibles que pour les hébergements prépayés. Vous n'aurez donc pas la possibilité de payer sur place. Bien vérifier l'option que vous choisissez car elle vous indiquera si le type de chambre offre une annulation gratuite ou si elle n'est pas remboursable. Rachida, à ton tour. Merci. Merci, Monica, pardon. Passons maintenant en revue les options de gestion de réservation. Vous accédez à la page suivante et une liste de toutes vos réservations à venir sera affichée. Sélectionnez et cliquez sur l'itinéraire auquel vous souhaitez accéder. Vous accédez à la page et puis vous souhaitez ce que vous allez à choisir. Ainsi, nous sommes maintenant de retour à la page de l'itinéraire. C'est sur cette même page que vous pouvez renvoyer le courrier de confirmation et imprimer un reçu. C'est également sur cette page que vous pouvez annuler, changer ou modifier la réservation en cliquant sur l'un des boutons bleus en bas de la page en fonction de l'action que vous souhaitez entreprendre. Vous pouvez également gérer vos propres réservations dans Expediata grâce à l'agent virtuel. Pour y accéder, allez dans votre bannière noire Expediata et cliquez sur Voyage. Et dans le coin inférieur droit de votre écran, cliquez sur le bouton Aide. Donc là, on parle spécifiquement donc de l'agent virtuel
qui est un outil de libre service pour justement vous aider à communiquer avec Expediatab. Donc, lorsque vous allez sous Voyage et dans le coin inférieur à droite de votre écran, cliquez sur le bouton Aide, vous le voyez tout en bas à droite, pour dialoguer avec un agent virtuel en ligne afin d'obtenir de l'aide pour modifier ou annuler vos réservations existantes. Pour plus de détails, visitez donc TAP Academy, qui est notre site de formation. En complément de l'agent virtuel, vous avez désormais la possibilité de dialoguer avec un agent en direct. Ainsi, si l'agent virtuel n'est pas en mesure de traiter votre problème, vous pouvez demander à être mis en relation avec un agent en direct. Il s'agit donc d'un ajout intéressant à notre gamme de services d'assistance aux agents. Sur cette page, nous vous donnons un bref aperçu du guide d'assistance TAP qui vous aidera à déterminer qui contacter si vous avez besoin d'aide avec Expedia TAP. Euh, Comme je l'ai mentionné, il existe de nombreuses façons associées à une réservation, telles que le renvoi des confirmations, le changement, la modification ou les annulations que vous pouvez effectuer vous-même en libre service. Toutefois, si vous avez besoin d'aide comme premier point de contact pour des réservations existantes, nous disposons d'un agent virtuel ainsi que d'un service de clavardage et d'un service d'assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais et de 9 heures à 21 heures en français. Les agents du service à la clientèle seront en mesure de vous aider. N'oubliez pas que tous les appels au service à la clientèle doivent être effectués par l'agent de voyage et non pas par le voyageur, hein, comme second point de contact. Et pour des questions relatives aux commissions, des rapports, changement de compte, vous pouvez contacter notre équipe de soutien aux ventes TAP au même numéro de téléphone. Donc, appuyez simplement sur l'option 1. Donc, ce sont toutes des options qui vous sont offertes et dont mais n'oubliez pas quand même hein, que vous pouvez aussi nous rejoindre, ainsi bien Rachida que moi-même, si vous avez des questions, parce que nous sommes définitivement à votre écoute. Alors, pour finir, notre solde de printemps s'est tenu du 20 février au 25 mars, inclusivement, donc pour les voyages effectués jusqu'au 31 mai. Il s'est terminé hier et j'espère que vous avez su en profiter. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vais arrêter de partager mon écran pour voir vos beaux visages et répondre à vos questions. Voilà. Alors, c'est Céline Meskowitz. Pardon, je semble avoir beaucoup de chèques sur le système. Bon, elle ne pose pas de questions, mais il a eu des situations, elle ne pouvait pas voir le système. Bon, alors, maintenant, on a du V. Attendez, je alors, vais c'est juste... vraiment dans le Q&A hein, qu'il faut vraiment mettre vos questions, hein, plutôt que dans le chat. Ouais. Alors, doit-on inscrire l'adresse des clients ou celle de l'agent lors de la réservation? Certainement ça dépend. Si vous êtes en train d'avoir une réservation, il faut faire bien sûr l'adresse de vous-même ainsi le numéro de téléphone de votre client. On a une autre question. Christine Lambert, est-ce que ce sera possible de faire des vols en OpenJoe et ajouter les hôtels avant ou après pour faire un package? Tu veux répondre à ça, Monica? Parce que le OpenJoe, Pourrais-tu répéter la question, pardon, est-ce Rachida? que ce sera possible de faire des vols en OpenJoe et ajouter les hôtels avant ou près pour faire un package sur Alors, OpenJoe? ça n'est pas
ça n'est pas prévu, hein, pour l'instant. C'est vraiment sur la base, d'un aller-retour. La seule moyen de faire, un open jaw, ça serait de réserver le vol séparément parce que vous avez la possibilité, en réservant le vol séparément, de faire, un open jaw et puis après d'aller réserver, vos, hôtels, individuellement. Voilà, C'est une bonne question. absolument. Les forfaits en tout inclus ont-ils des transferts? Pas toujours. C'est exact. En majorité, les transferts, vous devez les réserver séparément sous Absolument. l'onglet, transport aéroportuaire, et c'est commissionné vraiment sur la base, d'un transfert, ou d'une activité. Bon, on a déjà fait ça. Tenter. Pas mal de questions, vraiment, c'est très intéressant. À l'occasion, le système oublié d'indiquer déjeuner inclus. Ça dépend des hôtels. Il y en a qui insertent ou qui mentionnent les déjeuners. Il y en a, ça dépend de chaque hôtel. Alors, il faut vraiment vérifier. Dominique, Alors, c'est ça? dès l'instant où l'hôtel, offre, la possibilité donc, d'un déjeuner et que vous avez sélectionné, ce déjeuner, qu'il soit gratuit ou qu'il soit, avec un coût supplémentaire, il devrait apparaître sur, votre confirmation de voyage, à moins que, ce soit un hôtel qui automatiquement offre un déjeuner dans leur politique générale, de séjour, dans cet hébergement. Donc, c'est possible qu'il ne soit pas mentionné sur la confirmation de voyage. Mais d'une manière comme d'une autre, si vous l'avez sélectionné, il doit être inclus. Une autre question. Nous recevons l'enregistrement par la suite. J'aimerais le partager à mes conseillers et merci. C'est pas trop. Vous Alors, nous il sera recevez offert, oui, ce webinaire sera offert donc sur la plateforme, absolument, Spoiled Agent. bien sûr. Vous pourrez le consulter. Nous allons le recevoir aussi, donc nous pouvons aussi vous l'envoyer. Aussi, absolument. Oui. Très pratique, la gestion des réservations, j'ai appris beaucoup. Mais merci, madame. Voilà. Euh, Méline, je peux l'onglet faire fait et je réserve 5 hôtels seulement avec Expedia. Et quand je n'ai pas d'autres choses telles que vol, croisière. Ah, ça, C'est c'est pas autre trop chose. Ça, c'est le tarif de exact. forfait. Alors, Oui. donc, il faut être vraiment clair par rapport à ça et je vais préciser. Donc, dès Mhm. l'instant où vous cliquez sur en dessous de hébergement, vous allez sélectionner tarif de forfait. Là, vous êtes vraiment dans un environnement où vous allez réserver un hôtel. Et on appelle ça un tarif de forfait parce que vous allez créer votre propre forfait dynamique. Alors, vous allez rechercher votre vol, votre train, votre croisière, votre voiture ailleurs, chez un autre fournisseur de services. Ça n'a pas besoin d'être chez nous. Par contre, on va vous faire cocher une petite case nous assurant que vous avez bien compris quelles sont les conditions d'utilisation du tarif de forfait. Et dès l'instant où vous avez coché cette petite case, que vous avez fait votre sélection, vous pouvez aller réserver des hôtels qui sont en moyenne 20% moins chers que le tarif publié sur la plateforme de grand public. Alors, faites attention qu'au début de votre recherche, vous allez peut-être remarquer que le tarif sur la plateforme grand public apparaît au début moins cher parce qu'il est présenté sans les taxes. Contrairement au tarif de forfait qui, lui, sera présenté avec les taxes. Donc, c'est pas, on ne compare pas ce qui est comparable. Vous allez devoir aller jusqu'à la toute fin de la réservation, donc sur la page du paiement, pour vraiment comparer ces deux tarifs et vous apercevoir que le tarif de forfait sera en moyenne 20% moins cher que le tarif sous hébergement.
et le tarif sous hébergement est le tarif donc que votre client va voir sur la plateforme expedia.ca. Donc, il y a vraiment une belle valeur à utiliser tarif de forfait. Alors, une autre question, pourrons-nous changer le montant à payer? Est-ce que vous parlez quand vous êtes en train de préparer le devis ou vous ne pouvez pas changer le montant à payer? Ça dépend si vous allez envoyer le courrier à votre client. À ce moment-là, il y a une option masquer les prix sur le devis, l'option de devis. Alors, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez l'option, durant le processus de la réservation, de payer maintenant, prépayer avec Expedia ou payer l'hôtel, donc payer plus tard. Donc là, vous allez faire votre choix, mais dès l'instant que vous avez fait votre réservation et qu'elle est confirmée, que vous avez appliqué donc un choix de paiement et la carte de crédit du client, il n'y a pas moyen de le changer. La seule option de faire un changement, ça serait d'annuler la réservation. Alors, assurez-vous quand même d'avoir cliqué sur totalement remboursable. On a à peu près 70% de nos hôtels qui sont totalement remboursables. Cela vous permettra de pouvoir annuler la réservation et de la refaire avec la bonne modalité de paiement. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs paiements pour une réservation d'hôtel et toute autre réservation si j'ai deux clients qui veulent payer avec leurs cartes respectives? Alors là, c'est pour Le toi choix d'une unique, carte de une crédit, carte. oui, une seule carte de Absolument. crédit. Il n'y a pas de. Euh, Est-ce que votre webinaire sera absolument, on a déjà mentionné ça, si vous aurez ça à travers Spoil Agent, mais sinon, comme elle a dit, Monica, on peut aussi vous envoyer ça. Voilà. Comment peut-on transférer l'information de l'hôtel que nous voulons offrir à nos clients? J'ai tenté d'utiliser l'outil de cotation, mais il n'y a pas de lien permettant au lien de voir toutes les informations de l'hôtel, incluant les revues et que vous voyons dans le portail. Il y a l'option des devis que vous pouvez utiliser. Tout est vraiment professionnel. Vous pouvez tout avoir comme information et mettre même le logo de votre agence de voyage. Et c'est très professionnel de temps que vous pouvez envoyer tous les détails à votre client. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour répondre à la question, il n'y a pas de lien. C'est vraiment un document que vous allez envoyer qui est statique. Donc, vous allez le sauvegarder en copie PDF et l'envoyer à votre client. Mais vous n'avez pas vraiment la possibilité donc d'envoyer un lien. Pour le déjeuner, en effet, souvent, lorsqu'on reçoit la confirmation, la note du déjeuner n'est pas incluse. Ça dépend des hôtels, comme on a dit là. Il faut simplement avoir le filtre et voir est-ce que le déjeuner est inclus ou non. Et tant que chaque hôtel a ses options. Et il ne va pas forcément être signalé sur la confirmation de voyage si ça fait partie des politiques de l'hôtel que d'inclure un déjeuner dans le séjour. Mais assurez-vous, quand vous faites votre sélection au tout début, que vous avez bien coché la case qui indique bien que l'hôtel offre un déjeuner. Et vous pouvez toujours nous rejoindre si vous voulez. Nous aurons la possibilité peut-être d'aller vérifier pour vous ou d'envoyer un message. Alors, lorsqu'on fait une réservation avec le tarif de forfait et que le vol a été réservé avec un autre fournisseur, est-ce qu'on doit fournir la preuve que le transport a été réservé? Vous n'avez pas Pour cette besoin parce que raison, dès vous l'instant où n'avez vous exactement. cochez,
la case qui vous permettra d'aller plus loin, hein, comme je vous l'avais indiqué. Vous allez cocher la case comme quoi vous comprenez les politiques donc d'utilisation du tarif de forfait. Donc automatiquement, nous n'allons pas faire de vérification, nous vous faisons confiance. Confiance, absolument. Je peux l'anglais faire fait, ah bon, ça on a déjà fait, pardon, excusez-moi, il faut l'enlever. Pourrait-on, dans un futur proche, faire des réservations d'hôtels ou d'auto pour plus de 4 semaines consécutives? On est sur la base de 28 jours hein, pour les hôtels. On est vraiment sur la base de 28 jours pour les hôtels. C'est vraiment un tarif individuel et nous ne pensons pas que dans un futur proche, ces périodes donc, de réservation soient prolongées. Alors, ce qu'on suggère, c'est vraiment, dans ce cas-là, hein, si vous allez au-delà de 28 jours, c'est de faire deux réservations séparées, mais de croiser les deux réservations et il y a moyen de le faire en envoyant donc une communication à l'hôtel. J'ai une autre question sur le même sujet de credit card. C'est pas possible. Si j'achète un vol et un hébergement pour 4 personnes, peut-on payer avec 4 crédits de différence? Y a-t-il le maximum? Il y a une seule carte qui doit être utilisée pour la réservation, Donc, dans ce cas-là, faire deux réservations séparées. apparemment. Mais sinon, si une seule réservation, c'est pas possible, c'est ça? Voilà, donc n'hésitez pas quand même à nous réserver, mais alors faites deux Absolument. réservations séparées. Un client peut-il réserver directement par l'entremise d'un lien personnalisé à notre identifiant pour qu'on puisse recevoir la commission? Euh, C'est une bonne question, mais nous n'avons pas cette option. Mais je vais noter, on note ouais, parce que ce sont toujours des questions on peut faire remonter. Donc, ça absolument. serait un lien qui permettrait donc de pouvoir aller directement sur le document, je suppose. Hein. Je laisse cette question bien intéressante, apparemment. Un client doit-il réserver directement? Attendez, non, ça c'est une autre. Il ne paraît pas sur le voucher souvent, euh, non même si on la sélection pour le déjeuner. Euh, sur le voucher, Alors, il faut voir que quand il vous ne faites une paraît pas sur les réservation, vouchers, souvent en non même si on le sélectionne pour le déjeuner. C'est ça. alors, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment sur la base de la personne qui fait partie du groupe. Vous avez, mettons, deux, trois personnes. Il va y avoir le nom de la personne qui fait partie donc du groupe et qui, bien sûr, aura le reste du groupe aura leurs documents. Puisqu'ils sont confirmés dans la réservation, donc leur nom est bien mentionné dans la réservation. Sauf qu'il se peut qu'il y ait juste une personne qui soit désignée pour représenter ce groupe et son nom sera clairement indiqué. Ben oui, je comprends pour le forfait, mais qui je choisis? 5 étoiles, un vol, pour Je t'entends exemple, pas très un bien, hôtel. Rachida. Pardon? Je t'entends pas très bien. Ah, Tu me... pardon, excuse-moi. Oui, je comprends pour le forfait, mais puis, je m'en choisis 5 étoiles si j'ai un vol réservé ailleurs, par exemple, et c'est un hôtel seulement, par exemple, quand je construis un itinéraire Portugal, j'ai le vol ailleurs et je dois faire 5 étoiles, 5 hôtels. C'est pas trop. Alors là, vous parlez du tarif de forfait. Hein. Oui. Alors, ça va être vraiment à votre choix hein, d'aller réserver autant d'hôtels que vous souhaitez. Mais par contre, à nouveau, hein, comme je vous l'ai expliqué, votre portion aérienne, elle va être réservée ailleurs et vous revenez chez nous, cliquez sur tarif de forfait
Et là, vous allez faire une réservation d'un hébergement ou de plusieurs, et vous allez suivre vraiment les étapes qui sont les étapes de réserver un hébergement avec les 4 niveaux de commission qui vous seront présentés. Et la seule différence, c'est que dans cet environnement, vous allez avoir des tarifs réduits qui peuvent être en moyenne de 20% de ristourne. Donc, ça ne change pas d'une réservation traditionnelle, sauf que vous allez la réserver sous l'environnement tarif de forfait parce que vous avez réservé déjà votre transport ailleurs. Bon, pour cette question, on a déjà appliqué ou on a déjà répondu. Je me souviens pas d'avoir vu des croisières. Je me souviens pas d'avoir vu des croisières. Non, pas du tout. On fait pas de Ah, croisière mais les sur notre croisières, vous site. allez les réserver Il faut ailleurs, hein, à aller nouveau. ailleurs. Absolument. Oui, comme le train, vous pouvez, c'est nous ce qu'on considère étant un transport pour vous permettre de construire votre forfait dynamique. On considère qu'un vol, une location de voiture, un transport comme une croisière ou un train euh, est un transport pour nous. Donc, on va vous laisser le faire bien sûr séparément et vous allez revenir chez nous pour cliquer sous tarif de forfait pour faire vos réservations d'hôtel à un tarif réduit. On a déjà abordé cette question pour les paiements de 2 cartes de crédit. Un client peut-il réserver directement par l'entremise d'un lien personnalisé à notre identifiant pour qu'on puisse recevoir, on a déjà, pardon, excusez-moi, ça c'est Mais, et en ça, c'est haut, noté, hein, ça absolument, c'est et je noté, vais faire remonter absolument, ça. exactement. J'aimerais bien recevoir ce webinaire, merci, absolument, vous allez le recevoir. Alors, on a d'autres questions ici. Bon, alors, j'ai fait une réservation hier que je ne trouve pas dans l'Expedia TAP ce matin, c'est normal. Est-ce que vous Il faut nous pourriez contacter directement. Je pense que exactement, est-ce que c'est nous? contacter votre chargé de compte qui saura peut-être vous guider parce que c'est peut-être une question qui est à poser vraiment séparément. Ouais, Alors, vous pouvez nous exactement, contacter aussi bien Rachida que moi-même. absolument, exactement. Nancy Ayotte, voilà. Euh, alors, on a autre. Mhm. Je crois qu'on a tout découvert ici comme les questions. Est-ce que c'était d'accord? Mais écoutez, Céline, on va vous envoyer de toutes les façons la présentation. Si vous avez eu des soucis pour connecter avec nous aujourd'hui. Euh, Je vous partage nos coordonnées, hein, comme ça vous pouvez les noter et nous contacter. Voilà. Ben oui, vous pouvez être en contact avec nous, hein, accéder à mon site d'Expedia, TAP. Elle ne pouvait pas avoir accès. Vous pourriez être en contact avec nous, José. Je crois qu'on a déjà on a tout lu ici, client. Et je vais vous Ouais. mettre nos coordonnées. Voilà, on a tout couvert comme question. C'est intéressant. Et bien sûr, soyez en contact avec nous. Si vous avez d'autres, vous avez besoin de support. Oh là là, regardez-moi les cœurs, je vois des cœurs. C'est gentil, merci d'être nombreux aussi. Voilà. Alors, on vous remercie infiniment et comme on vous l'a indiqué, nous allons faire donc nous allons faire un tirage pour une carte de 100 dollars pour l'euro ou l'euro gagnant qui sera resté jusqu'à la fin du webinaire. On vous remercie infiniment et nous serons ici pour un prochain webinaire dans quelques temps, donc probablement le mois prochain. Alors, avec beaucoup d'autres informations et nous répondrons aux questions que certains conseillers et conseillères nous ont posées individuellement. Alors, à nouveau, merci 1000 fois et nous vous reparlerons très bientôt et très bonne journée à vous tous.
De mon côté aussi, merci beaucoup d'être nombreux et d'être avec nous. Et n'hésitez pas d'être en contact avec nous et merci de votre support. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir. À la Au revoir. prochaine. Merci beaucoup. Ah, merci.